Élisabeth Vigée-Lebrun est née le 16 avril 1755 à Paris. Son père, Pastellis, l'encourage à devenir artiste. Malheureusement, il meurt alors qu'Élisabeth n'a que 12 ans. Mais un ami de la famille, célèbre en son temps comme peintre d'histoire, va devenir son professeur. Elle rencontre son futur mari, marchand d'art, qui la fait voyager à la découverte des œuvres de Rembrandt ou Van Dyck. C'est en 1779 qu'Élisabeth Vigée-Lebrun effectue le premier portrait de la reine Marie-Antoinette. Débutera alors une longue série de portraits officiels de la reine. Parallèlement, elle réalise des autoportraits ou des commandes. En 1783, elle est reçue à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Peintre officielle de la cour, plusieurs rumeurs courent sur elle. Au moment de la Révolution, elle est contrainte à l'exil. Elle quitte Paris pour Lyon déguisée en ouvrière. Elle ira en Italie, puis en Russie, en passant par Londres et la Suisse, pour finir ses jours en 1842 à Paris. Pour Vigée-Lebrun, la Révolution a détrôné les femmes. En effet, durant l'Ancien Régime, elles commençaient à acquérir quelques libertés. Pourtant, les femmes artistes restent cantonnées à des genres mineurs. La peinture historique leur est indirectement interdite car elles n'étaient pas autorisées à participer aux cours d'anatomie. Cet extrême amour de mon art me rendait imprévoyante sur les petits détails de la vie. Car toute heureuse que je me sentais à l'idée de devenir mère, les 9 mois de ma grossesse s'étaient passés sans que j'eusse songé le moins du monde à préparer rien de ce qu'il faut pour une accouchée. Je suis riche des biens dont je sais me passer.